Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite avec la métisse Love Oracle. Alors, on dit que tous les espoirs sont permis. Ça commence plutôt bien. Voyons voir ce que la coupe nous dit. Alors, vous allez envoyer un message, ou un message va être envoyé. Alors, soit vous envoyez un message à une personne avec laquelle vous avez un lien de sang, ou soit c'est une personne qui a un lien de sang qui vous envoie un message. Donc on parle d'amour, mais ça peut être aussi une question de conseils que vous pourriez avoir par rapport à une personne qui fait partie de votre famille, avec laquelle vous avez un lien de sang, et qui vous permet de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale un peu compliquée. Voyons voir. Alors, ce que la carte nous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une situation célibataire, une situation sentimentale qui est instable, très instable. C'est une relation dans laquelle il y a beaucoup de va-et-vient. Alors, soit il s'agit d'une seule et même personne, soit de plusieurs personnes. Peut-être êtes-vous dans l'instabilité chronique par rapport à plusieurs partenaires. En tout cas, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas stable. Elle n'est pas stable parce que vous êtes éloigné de la personne que vous aimez. Soit parce que cette personne s'est éloignée volontairement de vous, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être via les réseaux, ou peut-être pendant une période de vacances, et que cette personne ne réside pas à proximité de votre domicile. Et ça peut être aussi que vous êtes dans une situation instable parce qu'une personne s'est éloignée de vous volontairement et vous a ghosté. Et que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été ghosté dans cette relation, pourquoi cette personne ne vous adresse plus la parole, pourquoi, alors que la situation, votre relation était de votre point de vue épanouissante, du jour au lendemain, cet homme ou cette femme ne vous a plus adressé la parole. Sur cette relation instable, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord, il y a une instabilité qui a été causée par une personne fausse qui a dit des médisances ou dit des mensonges. Peut-être que ce n'est pas vous qui vous êtes fait ghoster, peut-être est-ce vous qui avez ghosté une personne suite aux médisances d'une tierce. Alors on va voir quelle relation a cette tierce dans cette situation, mais en tout cas, elle est partie prenante de l'instabilité. C'est elle et ce sont ses paroles qui génèrent cette instabilité. Au niveau de l'éloignement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
alors c'est cette personne qui s'est éloignée de vous. Et vous devez faire face actuellement à cette blessure de rejet, peut-être depuis quelque temps. Peut-être que ça dure depuis quelque temps, que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne vous répond pas. Et peut-être est-ce pour ça que vous allez lui envoyer un message, parce que vous avez l'impression qu'il y a un lien puissant. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de lien de sang, évidemment. Je ne vous parle pas de relations voilà, qui sont moralement répréhensibles. Mais là, il y a peut-être un message comme une sorte de joie, une bouteille à la mer que vous lancez parce que cette situation vous met mal, vous cause des traumatismes et que vous ne comprenez pas et que vous avez surtout besoin de comprendre. Vous acceptez la situation, mais vous avez besoin de comprendre pour pouvoir évoluer. Et sur se faire ghoster, vous vous êtes fait éjecter d'une union qui était, en tout cas d'une situation amoureuse que vous considériez comme durable et comme pérenne et dans laquelle vous vous êtes investi. Et du jour au lendemain, le comportement de cet homme ou de cette femme a changé du tout au tout, elle a vrillé. Vous ne savez pas pourquoi. Alors ce qu'on vous dit, c'est que il y avait de l'instabilité causée par une personne qui n'était pas de bons conseils et qui s'adonnait à des médisances et à des ragotages et des divulgations de propos qui n'existaient pas. Mais qu'en tout cas, vous n'avez pas vu les choses venir. Et c'est ça qui vous cause ce traumatisme. Il y a certes le fait que cette personne que vous aimez s'éloigne, mais il y a aussi le fait que vous n'avez pas compris ou que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne s'éloigne. Sur cette femme fausse et sur ce va-et-vient, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre. Alors soit c'est une nouvelle opportunité sentimentale pour vous, et que parce que vous avez cette nouvelle opportunité, vous vous permettez d'envoyer un message à cet ex pour clore ce sujet délicat, savoir effectivement de quel ordre a été la situation qui a poussé cet homme ou cette femme à s'éloigner de vous pour ne pas recommencer les mêmes erreurs que par le passé. Mais il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive, soit qui vous aide dans cette situation et qui permet justement de délivrer ce message. Alors ça peut être quelqu'un de sang, ça peut être son frère ou sa sœur par exemple, qui met les pieds dans le plat parce qu'il ou elle voit que cet homme ou cette femme, en s'éloignant de vous, n'est pas beaucoup plus heureux. Et qu'il ou elle sait qu'il y a des médisances. Ça peut être ça. En tout cas, on voit qu'il y a une personne, qu'il y a deux personnes différentes, une qui crée une instabilité, et cette instabilité, elle la crée depuis fort longtemps, et une nouvelle personne qui arrive et qui met les pieds dans le plat par rapport à cette situation qui est un peu gelée, où vous vous êtes fait ghoster et où vous êtes bien ni l'un ni l'autre. Sur cette blessure de rejet, il y a quelque chose de rapide. Donc, cette personne qui arrive rapidement dans votre vie, soit elle vous permet de guérir cette blessure de rejet parce que vous faites le pas vers votre ex pour avoir des explications sur son comportement, ou soit parce qu'elle vous permet de guérir des blessures du passé qui concernent un traumatisme et une situation dans laquelle vous avez été rejeté. Ça peut être les deux cas. Mais on voit qu'en tout cas,
Ça arrive très rapidement. Et sur l'union, ouais, il y a une femme qui a été votre adversaire dans cette union et qui a été la source du fait que vous soyez ghosté ou que vous ayez ghosté cette personne. Des propos que vous avez tenus ou qui ont été tenus à votre encontre n'ont pas été bienveillants. Et c'est ce qui a fait écrouler cette relation qui était vouée à s'inscrire dans la durée et dans l'engagement et qui malheureusement n'y est pas allé. Sur cette nouvelle rencontre vous apporte non seulement de la paix, un équilibre, mais également vous permet de guérir vos blessures de rejet. C'est une belle opportunité qui s'offre à vous de résoudre très rapidement et de façon assez impromptue, vraiment inattendue, cette situation dans laquelle vous vous enferrez depuis quelque temps et que vous vous enferrez parce que vous ne la comprenez pas. Alors soit cette nouvelle personne vous permet de lâcher prise complètement et de vous dire je comprends pas, c'est pas grave, j'accepte la situation et je lâche prise, et vous permettez de vous investir avec cette nouvelle rencontre en gardant justement en tête cette blessure de rejet pour ne pas la reproduire, ou soit parce que cette nouvelle rencontre vous permet de résoudre cette blessure de rejet parce qu'elle intervient en votre faveur, ou parce qu'elle vous permet d'écrire à cette personne pour que le dossier soit clos. En tout cas, on voit qu'il y a une belle guérison qui arrive sur ces médisances, qu'elles vous ont impacté par le passé mais qu'elles ne vous impactent plus, et que vraisemblablement cette situation qui était instable devient beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, en tout cas beaucoup plus équilibrée pour vous, et de façon très inattendue, très soudaine. Alors il y a 2 cartes qui ont voulu tomber. D'accord, vous avez la protection d'une personne, d'une mère. Alors ça peut être la mère de cet ex, ça peut être la mère de cette personne que vous rencontrez, ou ça peut être cette mère qui est la nouvelle personne qui arrive et qui vous permet justement de guérir et de clore ce chapitre qui a été malencontreux. Et on voit que les choses bougent, avancent à votre avantage, avec potentiellement des ouvertures, des opportunités, et peut-être même un déménagement. Donc on voit que cette personne qui a une figure maternelle, c'est peut-être pas la mère, mais en tout cas elle a une figure maternelle, est quelqu'un de bienveillant, de bénéfique, qui fait taire les médisances et les rivales. Concernant la guérison, on vous dit que c'est vraiment que cette personne va être de bons conseils, va être bienveillante à votre égard, et que la situation se débloque, et se débloque très rapidement pour vous. Alors on parle d'un consultant, mais c'est une polarité, donc vous, consultant ou consultante, ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose de très positif qui arrive par rapport à cet homme. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme ? Il y a de la sagesse qui est prise par rapport à cette situation. On voit que ce soit vous ou l'autre qui vous manifestiez, cette personne prend de la hauteur par rapport justement à cette situation qui était instable. Donc je pense plutôt que
La carte du consultant vous concerne vous directement, même si c'est une carte de polarité masculine, parce qu'effectivement, elle vous amène à avoir beaucoup plus de sagesse par rapport à cette situation, à cette blessure de rejet, à écouter les bons conseils qui sont autour de vous, de personnes qui font figure d'autorité maternelle, mais d'autorité maternelle bienveillante, et que les choses bougent soit avec cette personne du passé, soit avec cet ex, soit avec une nouvelle personne. Sur cette mer et ce déménagement, il y a un renouveau. On voit que vous étiez peut-être dans des énergies extrêmement basses ces derniers jours par rapport à cette situation. Peut-être même que, on ne parle pas de jours, mais peut-être même d'années, que vous traîniez ce boulet depuis pas mal de temps et que là, d'un coup, de façon assez inattendue et impromptue, les choses changent. Il y a une transformation qui s'opère soit chez vous, soit chez lui, soit dans soit la situation, c'est elle qui se transforme et qui vous amène à avoir un comportement beaucoup plus léger par rapport à cette situation et avoir des opportunités vraiment joyeuses. J'ai vraiment eu cette impression dans les premières cartes de lourdeur, de tristesse, de désarroi, et que là, d'un coup, le fait que cette personne arrive dans votre vie, dans votre situation, fait que vous avez à nouveau des énergies de bonheur, de joie, de légèreté, et que non seulement ces énergies vous sont bénéfiques pour pouvoir régler cette blessure de rejet, mais qu'elles vous permettent aussi de vous inscrire dans un projet de vie nouveau et vous offrent des belles opportunités. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de cette situation ? Votre situation évolue par rapport à un cœur blessé, par rapport à un chagrin, par rapport à beaucoup de pleurs et de larmes que vous avez pu verser. Vous guérissez vraiment, c'est quelque chose qui arrive avec certitude. Vous n'y croyez peut-être pas, mais c'est ce qu'on vous dit. C'est que les blessures du passé, les pleurs et les chagrins, c'est terminé. C'est terminé parce que cette situation de pause se termine sans doute puisque de nouvelles opportunités arrivent. On voit qu'il y a une fin de cycle qui est actée par rapport à justement cette personne qui vous a mis en pause, qui vous a causé beaucoup de chagrin. Donc on voit que vous allez vers des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus épanouissantes pour vous et que vous inscriviez vraiment amis célibataires dans une fin de cycle qui était douloureux, qui était vraiment très inconfortable. Vous retrouvez une paix intérieure, quelque chose d'équilibré et qui vous permet justement d'amorcer un nouveau cycle beaucoup plus léger. On va terminer par 3 cartes. Donc on voit qu'il y a autour de vous et que ces blessures de rejet ont été causées par cette personne médisante parce que c'était une femme qui était extrêmement superficielle. Ce qui vous est demandé de comprendre, c'est que la situation vous a permis effectivement de guérir potentiellement une blessure de rejet qui était beaucoup plus ancienne à cette situation. Mais que cette situation, vous n'en êtes pas responsable. Le fait qu'elle ait été mise en pause, que vous ayez été ghosté n'était pas votre faute, mais bien la responsabilité d'une personne médisante
qui était extrêmement superficielle et qui vous a considéré comme son adversaire. Donc on voit vraiment que cette situation de pause était quelque chose, je pense, de nécessaire, de pas très agréable, très inconfortable, peut-être même très déroutant, mais que de toute façon, l'investissement que vous envisagiez avec cette personne était voué à l'échec. Et qu'il y a des belles opportunités, de meilleures opportunités qui arrivent vers vous très rapidement et qui vous apportent beaucoup plus de joie, de bonheur et de légèreté. Ça va être chaud. Vous allez vers une situation extrêmement chaleureuse. Ça va être chaud patate. Parce que vous laissez justement cette situation derrière vous et que cette situation vous a amené des clés de compréhension sur les raisons de ce célibat. Et quelque part, on vous demande aujourd'hui d'arrêter de vous flageller inutilement. Donc voilà pour cette situation. Alors, je vais tirer 3 runes concernant les personnes qui regardent ce tirage sentimental. Quel message avez-vous à leur murmurer ? Le message principal, c'est que vous franchissez un seuil. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'écroule, mais qui s'écroule de façon bénéfique pour vous. C'est la glace dans le feu. La période gelée dans laquelle vous êtes actuellement, puisque à Galaz, c'est la période de grêle, c'est l'écroulement, mais c'était également la première rune du deuxième Aet. Et le deuxième Aet, c'est l'incarnation de nouvelles choses dans la matière. Tout ce qui était dans le premier Aet, qui était des forces brutales, chaotiques, non maîtrisées, vont s'incarner progressivement dans le deuxième Aet. Et la première Aet, justement, c'est l'Aet du dieu Heimdall, qui garde le seuil, qui est une sorte de laisser-passer. Donc on voit que la grêle se déverse, se réchauffe, pour vous permettre justement un laisser-passer vers beaucoup plus d'opportunités. Et cette situation du passé qui vous a mis à mal ne vous intéresse plus désormais. Vous êtes protégé. Vous avez une protection. Sans doute y a-t-il eu une trahison par rapport à une personne qui était superficielle, que vous connaissez. Je pense pas que ce soit quelqu'un de votre cercle proche, plus de son cercle à lui. Mais en gros, vous rompez définitivement, vous coupez définitivement, vous tranchez cette situation avec des clés de compréhension sur vous-même. Peut-être pas des clés de compréhension sur la situation, mais vous l'acceptez et vous mettez cette situation dans le passé. Elle fait partie du passé, elle reste dans le passé. Vous ne cherchez même pas à vous venger. Vous coupez juste les ponts. Et vous passez à autre chose de beaucoup plus... Là encore, on vous parle d'énergie, de quelque chose de haute avec la rune qu'elle a. C'est une rune du premier Aet. Et ça vous parle d'embrasement, de Kundalini, il y a quelque chose alors, en même temps de léger, mais d'extrêmement intense, c'est ce que je sens. C'est que vous quittez des énergies basses, de tristesse, de chagrin, d'incompréhension,
d'une situation que vous regrettez parce que vous aimiez cette personne, mais là, vous vous rendez compte que vous vous abîmez pour rien. Pour rien. Peut-être allez-vous envoyer un dernier message, peut-être allez-vous avoir une explication, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui vous permet justement de clore et de laisser derrière vous cette situation pour enclencher un nouveau seuil, et un nouveau seuil qui est intense et extrêmement puissant, avec des belles opportunités, que ce soit en termes d'émotionnel, mais aussi des opportunités d'engagement. Donc vous vous inscrivez vraiment dans une nouvelle situation, et il est fort à parier, amis célibataires, que vous ne restiez pas célibataire très longtemps. Quelque part, ça va vous dépasser. Vous allez vouloir aller doucement parce que vous avez cette situation dans laquelle vous vous êtes enferré pendant beaucoup d'années. Et puis là, à un moment donné, vous allez franchir un seuil, vous allez franchir une étape. Il va y avoir des belles opportunités. Cet homme va savoir vous rassurer et va vous faire prendre conscience que c'est l'homme de votre vie. Et vous allez dire, allez, basta, j'y vais, à fond. Et je profite de la vie. C'est vraiment le message que les runes vous disent, c'est que, et les cartes également, c'est que vous allez vers des belles énergies, vers un renouveau, après des années peut-être pendant lesquelles vous avez mangé votre pain noir. Aujourd'hui, les choses bougent, et dans les jours à venir, les choses vont bouger, et elles vont bouger en bien pour vous. On va terminer avec petit message des guides. Alors, si cet homme du passé avait un message à vous adresser, quel serait-il ? Concernant cette nouvelle rencontre, que ce soit le même homme qui est évolué, qui est pris en maturité et qui du coup devient un autre homme mais que vous connaissez, ou que ce soit une nouvelle rencontre avec un homme ou une femme que vous ne connaissez pas, avec quel message va-t-il toucher votre cœur ? Et enfin, quel message allez-vous exprimer par rapport à cette situation ? Alors, concernant votre ex, il vous dit qu'il va prendre son courage à deux mains. Donc, potentiellement, cette personne du passé va vous écrire suite à l'intervention de cette figure maternelle d'autorité pour sans doute vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui a créé cette instabilité. On voit qu'effectivement, on vous dit que cet homme a pris de la sagesse et qu'il vient vers vous, et que le message qu'il va vous donner, c'est un message qui a pour but de remettre les choses à leur place et de vous rendre justice. Et que, quelque part, il a eu besoin de temps parce qu'il se considérait, il était en rivalité avec vous. Voilà. Et qu'il aurait dû faire, dans une question de justice, il aurait dû vous dire ces mots, mais qu'à l'époque, il ne pouvait pas, il n'a pas eu le courage de vous dire ce qui se passait, de vous exprimer peut-être des inquiétudes ou des comportements qui ont été néfastes.
et qu'il a eu besoin de temps pour pouvoir vous dire ce qu'il va vous dire et vous rendre justice. Concernant cette nouvelle personne s'inscrit dans une situation de couple. Elle va vous aider fortement. C'est une personne qui est bénéfique et elle va vous aider à surmonter ces obstacles. Vous allez avoir une épaule solide sur laquelle vous appuyez et c'est sans doute elle, alors ce n'est pas elle qui va changer la situation, mais c'est sa présence qui va vous permettre de faire évoluer cette situation. Soit en clôturant définitivement ce passé, en vous aidant évidemment de ce qui est dit, soit parce que cette personne, elle vous apporte de la joie. Vous voyez qu'en fait, tout n'est pas instable. Une situation amoureuse ne se vit pas forcément dans l'instabilité. Une situation amoureuse peut être stable, peut être épanouissante. Donc, elle vous montre l'exemple d'une situation et de possible, d'opportunités, et vous allez savoir saisir ces opportunités. Alors, il se peut qu'il s'agisse de votre ex et que c'est une personne qui a eu besoin de temps pour évoluer, pour acquérir de la maturité et aussi trouver le courage de revenir vers vous parce qu'il considère que il a fait de la mouise avec vous et qu'il s'en veut énormément, il a des remords, il a des regrets. L'autre situation, ça peut être aussi que c'est une personne avec laquelle il ne s'est rien passé, cette deuxième personne, qui a été éloignée de vous, mais pas de façon volontaire. En tout cas, ça ne vous a pas créé un traumatisme, et cette personne refait surface dans votre vie au juste moment, au bon moment. Donc ça peut être vraiment les deux personnes. Il peut y avoir une personne qui évolue et qui est votre ex avec lequel ça s'est mal passé et qui rétablit une situation et qui a eu besoin de temps pour rétablir la situation parce qu'il a eu besoin de retrouver de la maturité et qui vous dit que vous allez ensemble surmonter et guérir tous ces obstacles, toutes ces blessures, ou ça peut être quelqu'un de complètement différent, mais que vous connaissez, qui vous est familier, et qui refait surface dans votre vie de façon impromptue, et qui vient vous chercher pour vous offrir des belles opportunités, et pour avancer vers une situation sentimentale beaucoup plus épanouissante. Et il vous dit, en tout cas, que c'est chaud patate. Il n'en peut plus. C'est pas moi qui l'invente. Donc oui, je pense qu'effectivement, il va y avoir un regain de tension intime avec une personne, que ce soit votre ex ou une nouvelle personne, mais que voilà, sachez que ce n'est pas que du charnel, qu'il y a vraiment une volonté de cette nouvelle personne de faire évoluer les choses vers une situation beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable et beaucoup plus épanouissante. Que dans un premier temps, ça va être assez léger, mais que les choses vont s'incarner en temps et en heure et de façon juste et sereine. Et vous, qu'allez-vous dire ? Et que vous êtes heureuse et que vous retrouvez quelque part l'amour de vous-même. Oh, c'est magnifique. Cette nouvelle situation vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur vous, vous a fait évoluer, vous aussi vous avez pris en maturité et que aujourd'hui vous accueillez ces explications de façon juste et bienveillante. Vous n'êtes pas dans la vengeance, dans la revendication, dans la provocation. Ce que craint peut-être cet homme.
Vous êtes juste heureuse qu'il ait trouvé le courage de vous exprimer tout ça parce que ça vous permet d'évoluer et d'aller vers des opportunités extrêmement belles et extrêmement réjouissantes pour vous. Parce qu'effectivement, vous avez été dans un gouffre. Et c'est ce que vous allez dire sans doute à cette personne qui vous a mis dans une situation dans laquelle vous vous êtes posé énormément de questions, dans laquelle vous avez beaucoup pleuré. Peut-être même avez-vous envisagé des solutions définitives par rapport à cette souffrance que vous aviez et que aujourd'hui vous avez su dépasser, vous avez su prendre de la hauteur et que vous savez prendre du plaisir, accueillir ce plaisir, ce bonheur, cette joie, que ce soit avec lui, parce qu'il est un homme nouveau, ou que ce soit avec un autre homme, un nouvel homme qui arrive et qui vous permet d'avoir des belles opportunités. Mais en tout cas, vous verbalisez le mal-être dans lequel vous êtes et c'est sans doute ça qui vous permet d'être dans la fin d'un cycle et la fin d'un chapitre. Donc voilà pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais aussi des guidances privées, donc mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit like et des commentaires. Je vous souhaite une belle journée, des belles réjouissances et vous dis à bientôt.